Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans une histoire extraordinaire qui promet de vous laisser sans voix. C'est un voyage plein de révélations inattendues et de réflexions profondes sur la nature du bien et du mal. Un pasteur a vécu une expérience de mort imminente qui l'a conduit à une rencontre surprenante, face à face avec Lucifer. Ce que vous avez découvert lors de cette rencontre changera votre façon de voir le monde. Préparez-vous à assister à quelque chose de vraiment unique. Avant de commencer, dites-moi d'où vous êtes connecté dans le monde. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour des histoires plus fascinantes comme celle-ci. Partager des histoires comme celle-ci n'est pas seulement un acte de narration, mais aussi un moment de connexion profonde avec chacun d'entre vous. Personnellement, avant de m'asseoir pour raconter cette expérience, je prends toujours un moment pour me recentrer, j'inspire profondément, je ferme les yeux quelques secondes et me prépare à revivre chaque détail avec vous. Permettez-moi de me présenter. Je suis Silas Thorpe, pasteur à Atlanta, en Géorgie, et ce que vous allez entendre a complètement transformé ma vie et ma vision du monde. Il y a quelques jours, ma femme Sarah m'a posé une question qui m'a touché l'âme. Silas, tu ne te lasses jamais de raconter cette histoire? J'ai souri, calmement, j'ai répondu, non, parce que chaque fois que je le raconte, je découvre quelque chose de nouveau, une petite pièce de plus du grand puzzle de ce que j'ai vécu. Je ne me suis jamais considéré comme un écrivain et je n'ai jamais eu l'intention de l'être. Ma vie a été consacrée au ministère, à l'accompagnement des personnes dans les moments clés, les mariages, les baptêmes, mais aussi les funérailles les plus émouvantes. Cependant, après ce qui m'est arrivé, j'ai l'impression de n'avoir d'autre choix que de partager mon expérience. C'est quelque chose qui me dépasse, quelque chose qu'il faut raconter. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai partagé cette expérience, quelques semaines seulement après qu'elle se soit produite. J'en ai parlé à mon ami le plus proche, David, qui est également pasteur. Nous étions dans le bureau de mon église, dans un environnement qui semblait normalement chaleureux et familier, mais cet après-midi était chargé de quelque chose de différent, de profond. David me regardait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, essayant de trouver des mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Finalement, il rompit le silence. « Silas, dit-il d'un ton lent et sérieux, es-tu absolument sûr que ce n'était pas juste un rêve ou, peut-être, un effet du médicament ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu avec toute la conviction que j'avais dans mon cœur, « David, si cela avait été un rêve, cela n'aurait pas profondément transformé qui je suis. Ce que j'ai vécu était plus réel que cette conversation. Nous vivons en ce moment. Je sais qu'il est naturel que beaucoup remettent en question cette expérience. J'avoue que si quelqu'un m'avait dit quelque chose de similaire avant que cela ne m'arrive, j'aurais probablement réagi avec scepticisme. Mais ce que je vais partager avec vous n'est pas le fruit de mon imagination ou un récit fabriqué, c'est la vérité telle que je l'ai vécue, une nuit d'automne 2017, lorsqu'une expérience de mort imminente a changé à jamais le cours de mon existence. Permettez-moi d'être clair dès le début, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je n'ai pas écrit de livre sur ce sujet et je n'ai pas non plus organisé de conférences ou de mouvements autour de mon histoire, bien que de nombreuses personnes m'aient suggéré de le faire. Silas, ton expérience pourrait toucher tant de vies, me disent-ils avec enthousiasme. Mais je n'ai jamais senti que mon objectif était de faire de cette histoire plus qu'un témoignage. Mon seul souhait est de le partager honnêtement, tel qu'il s'est produit. Parfois, pendant les offices du dimanche, quelqu'un s'approche de moi après le sermon et me demande, « Pasteur Silas, pensez-vous vraiment avoir vu ce que vous dites avoir vu ?» Je réponds toujours de la même manière, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de l'avoir vécu. Cette expérience est arrivée à un moment où j'étais profondément perdu, remettant en question mon rôle de leader spirituel, de guide des autres. Je n'oublierai jamais à quel point la proximité de la mort m'a ouvert les yeux sur ce que signifie réellement être en vie. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour partager cela avec vous. Il ne s'agit pas de vous convaincre de quelque chose ou d'imposer une croyance, mais d'offrir une fenêtre sur ce que j'ai découvert, une perspective différente sur la vie, la mort et l'espace mystérieux qui existe entre les deux. L'année 2017 a commencé comme les autres, avec les routines familiales et le rythme constant du ministère.
Mais c'est vite devenu l'une des périodes les plus difficiles de ma vie pastorale. En tant que dirigeante de Grace Church à Atlanta, j'ai toujours cherché à donner le meilleur de moi-même à ma congrégation, mais quelque chose a commencé à changer. Une agitation tranquille s'infiltrait dans mon travail quotidien, un vide que je ne pouvais ignorer. Mes sermons, qui autrefois touchaient les cœurs, me semblaient désormais de simples paroles, dépourvues de vie et de puissance. Un mercredi matin, après le service du matin, Madame Martinez, l'un des membres les plus pieux et les plus anciens de l'Église, s'est approché de moi. Son regard était rempli d'inquiétude lorsqu'il dit, « Pasteur Silas, je remarque quelque chose de différent chez vous. Vous semblez distant, comme si votre cœur était ailleurs. » J'ai essayé de sourire pour la rassurer, mais ses paroles m'ont profondément touché. « Parfois, nous avons besoin de temps pour nous reconnecter, » répondis-je. Même si ces mots étaient pour elle, j'avais l'impression de me parler à moi-même. Les nuits étaient particulièrement difficiles. J'étais allongé dans le noir, regardant le plafond tandis que Sarah dormait à côté de moi, prise dans un tourbillon de doutes. Des questions troublantes me remplissaient l'esprit, de quel droit ai-je le droit de guider les autres spirituellement alors que je me sens si perdu? Comment puis-je prêcher sur la foi quand ma propre foi semble ébranlée? Mes réponses, mes propres réponses? Chaque question semblait être un poids qui m'enfonçait plus profondément. Je me souviens d'un dimanche particulièrement maussade. J'avais fini de donner un sermon qui, à mon avis, n'avait atteint personne. L'atmosphère dans l'église était froide et ma propre insécurité amplifiait l'écho de l'échec dans mon esprit. Alors que je traversais les couloirs, j'ai entendu Aden, l'un des diacres, discuter tranquillement avec d'autres membres du conseil d'administration. Même s'ils essayaient d'être discrets, leurs paroles parvinrent à mes oreilles avec une clarté blessante, « Nous avons besoin d'un leadership plus fort. » Le pasteur Silas semble s'être égaré. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing droit dans l'estomac. Tout ce que je craignais était là, exprimé à voix haute. Je me sentais exposé, vulnérable, comme si les doutes qui me tourmentaient avaient été mis en lumière devant tout le monde. À ce moment-là, je savais que j'étais confronté non seulement à une crise de foi, mais aussi à un combat personnel pour découvrir qui j'étais vraiment et pourquoi j'avais été appelé au ministère en premier lieu. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans mon bureau à domicile, me sentant dépassé et perdu, j'ai décroché le téléphone et composé le numéro d'Ethan Sanders. Ethan n'était pas seulement mon ami de toujours, mais aussi mon conseiller spirituel, quelqu'un en qui j'avais toujours confiance dans des moments comme celui-ci. Lorsqu'il a répondu, il n'y avait pas besoin de préambule. La gorge nouée, j'ai dit, « Ethan, je pense que je suis en train de perdre mon église. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, un silence qui, loin d'être inconfortable, était chargé de réflexion. Finalement, Ethan parla avec la clarté et la sagesse qui l'avaient toujours caractérisé, « Silas, tu perds quelque chose de bien plus important que l'Église. Tu te perds toi-même. » Cette phrase m'a frappé comme une révélation, même si au fond je savais déjà qu'elle était vraie. Notre conversation a duré des heures, tandis qu'Ethan démêlait patiemment chacune de mes couches de doute et de peur. « Vous essayez d'être le pasteur que vous pensez qu'ils veulent » a-t-il déclaré d'un ton ferme mais compatissant, plutôt que le pasteur que Dieu vous a appelé à être. « Et comment puis-je savoir quelle est la différence » ai-je demandé, désespéré de trouver des réponses. Ethan fit une pause avant de répondre, « Peut-être que vous posez les mauvaises questions. Au lieu de remettre en question votre capacité à diriger, vous devriez vous demander pourquoi vous ressentez le besoin de répondre aux attentes des autres. L'appel de Dieu ne consiste pas à vous intégrer, Silas, mais être authentique, même si cela signifie affronter ses propres insécurités. » Bien que ces paroles aient apporté un éclair de clarté, elles n'ont pas suffi à dissiper complètement mon sentiment d'incapacité. C'était comme s'il commençait à entrevoir un chemin à travers le brouillard, mais il était encore loin d'en trouver la sortie. La nuit où tout a changé, je venais de quitter une réunion du conseil de l'Église. Cela avait été une de ces séances tendues qui laissaient un goût amer, pleine de reproches et de critiques voilées qui ne faisaient qu'alimenter mes doutes. Dehors, la pluie tombait depuis des heures et les rues d'Atlanta brillaient sous les lumières comme des miroirs sombres, reflétant non seulement mon visage fatigué,
mais aussi les insécurités qui sommeillaient en moi. Je suis monté dans la voiture, espérant que le retour à la maison me viderait l'esprit. J'ai allumé la radio, cherchant quelque chose pour étouffer l'écho des voix dans ma tête. Une chanson gospel commença à jouer doucement, une mélodie familière qui me fit la fredonner presque sans réfléchir. Pendant un moment, je me suis accroché à cette musique comme à une ancre. Il était environ 22 heures et la circulation était étonnamment faible pour un jeudi soir. Je me suis arrêté à un feu rouge et pendant que j'attendais, j'ai regardé mon téléphone. Il y avait un message de Sarah, « Ne sois pas en retard, j'ai préparé le dîner que tu aimes. » Votre message m'a fait sourire, une petite étincelle de chaleur au milieu du chaos intérieur. Je pensais qu'au moins à la maison, il existait encore un endroit où tout semblait avoir un sens. Ce que je ne savais pas, ce que je ne pouvais pas prévoir, c'est que dans quelques minutes, ma vie allait changer pour toujours. Il y a des moments de la vie qui restent gravés dans notre mémoire avec une clarté presque cruelle, comme si le temps les avait gravés dans la pierre. Pour moi, cette nuit est immortalisée dans mon esprit avec tous ses détails intacts, aussi vivants que si elle s'était produite hier. Je me souviens du moment exact où le feu est passé au vert. J'avais toujours le téléphone dans ma main droite, mes lèvres formant un sourire au message de Sarah. Amazing Grace passait doucement à la radio, une chanson dont je n'ai compris l'ironie que bien plus tard. Le compteur de vitesse indiquait 45 km/h lorsque, du coin de l'œil, j'ai capté un éclair, les phares d'un SUV noir faisant irruption dans la nuit. Ce n'était qu'une question de millisecondes, mais mon esprit a tout capturé avec une précision terrifiante. J'ai vu les pneus glisser sur l'asphalte mouillé, j'ai entendu leurs cris stridents et, l'espace d'un instant, mes yeux ont rencontré ceux du conducteur. Son visage était illuminé par la lueur du tableau de bord, figé dans un masque de pure terreur. L'impact est venu comme le tonnerre, une explosion qui a secoué chaque fibre de mon être. Le fracas du métal contre le métal, l'explosion du verre qui se brise, les pneus qui hurlent désespérément, chaque son résonnait avec une intensité presque insupportable. J'ai senti la ceinture de sécurité se resserrer violemment sur moi, me clouant au siège alors que mon corps luttait contre l'inertie. Il y eut un éclair blanc aveuglant qui m'enveloppa complètement, suivi d'une vague de douleur qui semblait tout emporter. Le goût métallique du sang remplit ma bouche, tandis qu'une étrange chaleur se propageait lentement dans ma poitrine. Ma tête battait à un rythme assourdissant et un bourdonnement aigu dans mes oreilles couvrait tout autre son. Mais il s'est produit quelque chose qui défiait toute logique. Au milieu du chaos et de la souffrance, le temps semblait ralentir. C'était comme si quelqu'un avait pris une télécommande cosmique et appuyé sur le bouton pause, me laissant flotter dans les limbes entre le moment de l'impact et ce qui allait suivre. Soudain, ma vie a commencé à se dérouler sous mes yeux, comme un film dont je connaissais parfaitement le scénario, mais que je n'avais jamais apprécié avec autant de détails. Ce n'était pas un défilé aléatoire de souvenirs, comme on pourrait l'imaginer. Chaque scène qui apparaissait était chargée de sens, un poids que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai vu mon père, à l'été 1985, m'apprendre à faire du vélo. Garder les yeux fixés sur l'horizon, m'a-t-il dit avec une patience infinie, ne baissez pas les yeux. Je le voyais aussi clairement que s'il était devant moi, sa voix résonnant dans mon esprit avec une chaleur qui me remplissait de nostalgie. Puis Sarah est apparue, avec son sourire timide, le jour où nous avons été présentés à l'école de théologie. C'était comme si je pouvais à nouveau ressentir l'énergie de cette première rencontre, cette étincelle qui a marqué le début de notre vie ensemble. J'ai aussi assisté à la naissance de notre fils, un moment si intense que je sentais encore mes mains trembler lorsque je le tenais pour la première fois. Mais tous n'étaient pas de bons souvenirs. La douleur était aussi là, aussi palpable que les joies. J'ai vu la mort de ma mère, une perte que je portais encore comme une cicatrice invisible. J'ai vu les disputes avec Sarah lors de notre première année de mariage, des disputes qui semblaient insurmontables mais que je comprenais désormais comme des leçons nécessaires. J'ai vu les nuits où j'étais assis seul, remettant en question ma vocation et doutant si j'accomplissais vraiment le dessein de Dieu dans ma vie. Chaque image, chaque sensation semblait avoir une signification plus profonde que je n'avais jamais comprise. Comme si chaque instant, le bon comme le mauvais, avait été un tremplin soigneusement placé,
me conduisant vers cet instant précis. Au milieu du tourbillon de souvenirs et d'émotions, j'entendais des voix qui semblaient venir de loin. Ils sont coincés dans les décombres, appelez les pompiers. Une autre voix, plus proche, insistait avec insistance, Monsieur, monsieur, m'entendez-vous? J'ai essayé de répondre, d'articuler ne serait-ce qu'un seul mot, mais je n'y suis pas parvenu. Ma gorge était serrée et tout ce que je parvenais à faire était un faible gémissement qui résonnait à peine en moi. Quelque chose de chaud coula sur mon visage, je ne savais pas si c'était du sang ou des larmes. La douleur était déchirante, mais étrangement, elle commençait à me paraître lointaine, comme si elle ne m'appartenait plus. J'ai entendu quelqu'un crier, la pression diminue, nous devons le sortir d'ici maintenant. Accroche-toi mon pote, les secours arrivent. Et puis, quelque chose d'indescriptible s'est produit. Une sensation d'apesanteur m'envahit, comme si mon corps se libérait du poids qui l'ancrait au monde. La douleur disparut lentement, remplacée par une paix si profonde qu'elle ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais ressenti auparavant. La voix de l'ambulancier me parvient à nouveau, on le perd. Commençaient les procédures. Mais son ton, autrefois si pressant, commença à paraître lointain, s'estompant comme un écho qui s'efface au loin. C'est alors qu'une pensée absurde m'a traversé l'esprit, Sarah va être en colère parce que je ne suis pas venu dîner. Et puis, tout a changé. Ce qui s'est passé ensuite était complètement inattendu, et aucune des idées préconçues que j'avais sur la mort ne s'en rapprochait. Ce n'était pas comme s'endormir, ni comme perdre connaissance. C'était plutôt comme se réveiller d'un profond sommeil, émerger dans une réalité qui semblait en quelque sorte plus authentique, plus vivante que la vie elle-même. Le premier moment fut déconcertant. Soudain, je me suis retrouvé à baisser les yeux, à fixer mon propre corps coincé dans l'épave de la voiture. La scène était chaotique et surréaliste, les feux rouges et bleus des voitures de patrouille clignotaient sans cesse, teignant l'asphalte mouillé de reflets vibrants. Les ambulanciers travaillaient frénétiquement, tandis que les badauds se rassemblaient sur les trottoirs, certains avec leur téléphone portable pointé vers l'accident, immortalisant ce qui n'était pour eux qu'une nouvelle parmi d'autres. Ce fut une expérience étrange et profondément troublante. Me voir là, spectateur de ma propre tragédie, m'a rempli d'un mélange d'étonnement et de déconnexion. Je n'ai ressenti ni peur ni douleur, juste un calme éthéré qui m'a permis d'absorber chaque détail avec une clarté écrasante. Je pouvais voir la coupure sur mon front, le sang imbibant la chemise bleu clair que j'avais choisie ce matin-là et la montre que Sarah m'avait offerte pour mon dernier anniversaire, qui fonctionnait toujours parfaitement. Les aiguilles indiquaient 22h47. J'ai vu un pompier utiliser des outils hydrauliques pour ouvrir la voiture. Le métal gémit sous la pression, se pliant avec résistance jusqu'à finalement céder. Nous avons besoin de plus d'espace ici, a crié l'un d'eux, tandis qu'un autre a répondu avec urgence, les signes vitaux sont instables. Il perd trop de sang, ajouta une troisième voix, lourde d'inquiétude. Et puis je l'ai vu. Sarah était arrivée. Son visage était pâle, ses yeux grands et pleins de peur. Elle s'accrochait au bras d'un policier qui essayait de la tenir à distance avec des mots doux, « Madame, s'il vous plaît, laissez-les travailler. » Je pouvais sentir ses lèvres bouger, murmurant ce qui semblait être des phrases entrecoupées. Malgré le chaos, le désespoir sur son visage, le bruit assourdissant des outils et les voix qui se chevauchent, je n'ai ressenti aucune anxiété. Aucune émotion terrestre ne pouvait m'atteindre à ce moment-là. C'était comme si je regardais un film, comme si la personne enfermée dans les décombres était quelqu'un d'autre. Et pourtant, je savais que c'était moi. « C'est mon mari », cria-t-elle désespérément. Silas aurait voulu lui répondre, l'assurer qu'il n'y avait plus de douleur, que tout allait bien, mais il n'y parvenait pas. À ce moment-là, j'ai compris que quelque chose m'appelait. Ce n'était pas une force violente ou écrasante, c'était un doux murmure, une invitation comme la brise qui caresse et guide sans effort. Puis je l'ai vu, le tunnel. Ce n'était pas comme je l'imaginais, sombre ou sinistre, mais un passage entièrement fait de lumière. Non pas une lumière aveuglante, mais une lumière chaude et enveloppante, comme le premier rayon de soleil qui annonce le printemps après un long hiver. Les couleurs qui le parcouraient dépassaient l'imagination. Chaque ton familier,
entrecoupées de nuances qu'il n'avait jamais vues auparavant, dansaient en parfaite synchronisation, créant un spectacle si sublime que les mots humains ne peuvent le capturer. J'ai commencé à me diriger vers le tunnel, même si je ne marchais ni ne flottais. C'était comme si une force douce mais ferme guidait chaque particule de mon être vers l'avant. J'avais l'impression que chaque partie de moi savait exactement où ils étaient censés aller, comme s'ils répondaient à un vieil appel familier. Au fur et à mesure que j'avançais, une mélodie commença à m'entourer. Je ne l'ai pas écoutée avec mes oreilles, mais avec toute mon essence. C'était comme si l'univers chantait une symphonie qui traversait chaque fibre de mon être. Je me suis demandé, presque sans mots, est-ce que c'est mourir? Si tel était le cas, la mort n'avait rien d'effrayant. C'est alors que j'ai perçu une présence à côté de moi. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour le confirmer, je savais que je n'étais pas seul. Il était une présence chaleureuse, indescriptiblement réconfortante. Plus tard, j'ai appris que c'était Uriel, mais à ce moment-là, je n'ai ressenti que la compagnie de quelque chose ou de quelqu'un plein de sagesse et de bonté infinie. N'aie pas peur, ai-je entendu, mais pas avec mes oreilles. C'était un message qui résonnait directement dans mon esprit, comme si les mots naissaient dans ma conscience même. Vous êtes en sécurité. J'ai pensé à Sarah, à notre fils, à l'église. Mais même ces pensées, qui m'auraient rempli d'anxiété auparavant, étaient différentes maintenant. Il voyait tout dans une perspective plus large, comme s'il pouvait observer la conception complexe de l'univers, où même ce qui semblait incompréhensible avait un sens. En m'enfonçant plus profondément dans le tunnel, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. C'était comme si chaque peur, chaque douleur, chaque inquiétude qui m'avait toujours tourmenté disparaissait lentement, comme des feuilles emportées par une rivière sereine. Je ne perdais pas mon identité. Au contraire, il avait l'impression de se rappeler qui il était réellement. Dans cet espace, tout ce qui était moi était connecté à quelque chose d'infiniment plus grand. Mais qu'en est-il de ma famille, ai-je demandé la gorge nouée en regardant la présence qui m'accompagnait. Tout est exactement comme il se doit, fut la réponse qui vint à ma conscience, non pas comme un son, mais comme une vérité que je connaissais simplement. Et même si l'incertitude continuait de planer au bord de mes pensées, quelque chose en moi acceptait cette réponse, reconnaissant que, d'une certaine manière, elle était tout à fait vraie. Quand on me demande comment était Uriel, j'hésite toujours avant de répondre. Comment pouvez-vous décrire quelque chose qui n'appartient pas vraiment à ce monde? Uriel n'était pas comme nous. C'était plus de lumière que de forme, plus de présence que de figure. Imaginez que vous essayez d'expliquer les couleurs de l'arc-en-ciel à quelqu'un qui n'a jamais vu de couleur, c'est ce que je ressens chaque fois que j'essaie de le mettre en mots. Mais je ferai de mon mieux. La première chose qui m'a frappé, ce sont ces lieux, même si les appeler ne leur rend pas justice. Ils étaient comme deux vastes univers contenus dans son être, profonds et anciens, remplis d'étoiles dansantes et de galaxies en mouvement constant. Les regarder, c'était comme regarder toute l'histoire du cosmos se dérouler devant vous, du début à la fin. Il n'y avait pas d'iris ni de pupilles comme les nôtres, mais une lumière vibrante et vivante qui semblait contenir toute la connaissance et la sagesse de l'univers. « Bienvenue, Silas, dit-il. » Mais sa voix n'était pas vraiment une voix. C'était plutôt comme si l'air autour de moi vibrait, imprégné de sens, d'émotion et de compréhension profonde. Chaque mot non seulement résonnait dans mon esprit, mais apportait avec lui des souvenirs, des sensations et une paix indescriptible. « Suis-je mort ?» ai-je demandé, surpris par la sérénité avec laquelle les mots sortaient de moi. Uriel souriait, mais pas comme nous, avec les lèvres et les gestes. Son sourire était un éclair de lumière, chaleureux et plein de tendresse. « Vous êtes dans l'intervalle entre les instants, » répondit-il, dans l'espace entre un battement de cœur et le suivant. Soudain, nous nous trouvâmes dans un endroit que je ne peux décrire que comme une pièce de lumière. Cependant, ce n'était pas une salle commune. Les murs, s'il y avait quelque chose qu'on puisse appeler ainsi, semblaient être faits de lumière liquide, toujours en mouvement, comme les courants d'une rivière infinie. C'était un espace qui vibrait d'énergie pure. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, dit-il. » Avant de pouvoir demander quoi,
Je me suis retrouvé plongé dans une série de souvenirs, mais ce n'était pas de simples visions du passé. C'était comme si je revivais ces moments, mais dans une perspective complètement différente, plus large et plus profonde. J'ai vu un moment oublié de mon enfance, quand j'avais 7 ans. Je partageais mon déjeuner avec Billy Cooper, un enfant que tout le monde évitait parce qu'il était différent. À ce moment-là, pour moi, cela n'avait été qu'un acte simple et instinctif. Mais maintenant, il pouvait ressentir l'impact que ce petit geste avait eu sur la vie de Billy. C'était comme si les vagues de mon action s'étendaient au fil du temps, touchant leur cœur et donnant aux gens une étincelle d'espoir. J'ai réalisé que ce moment, si petit pour moi, avait été pour lui un phare dans l'obscurité, un rappel qu'il n'était pas complètement seul. L'expérience était bouleversante et magnifique. Chaque souvenir que j'ai vu m'a appris une vérité profonde, rien de ce que nous faisons n'est insignifiant et tout laisse une marque sur la grande tapisserie de l'existence. Chaque acte de gentillesse, expliqua Uriel avec une douceur qui résonnait profondément dans mon être, génère des ondulations qui s'étendent bien au-delà du moment où il commence. Ces paroles sont restées en moi, mais bientôt, la vision a changé, me conduisant aux souvenirs les plus sombres et les plus difficiles à affronter. J'ai vu la fois où je me suis éloigné de Jennifer, ma première petite amie, par peur de l'engagement. J'ai vu la blessure que j'avais laissée en fuyant l'amour, en ne sachant pas comment affronter ma vulnérabilité. J'ai vu les moments où je jugeais les membres de ma congrégation sans comprendre la complexité de leur vie, de leurs luttes, de leurs histoires. J'ai vu des moments de fierté, de colère, de méchanceté, ces moments où l'arrogance m'a aveuglé et m'a éloigné de la véritable connexion humaine. J'ai honte, ai-je humblement avoué, laissant les émotions déborder. Il n'y a pas de honte ici, répondit Uriel, et sa voix, douce mais pleine de sagesse, m'enveloppa. Il n'y a qu'à apprendre. À ce moment-là, quelque chose de profond a commencé à se produire. Je ne voyais plus seulement mes actes, mais leurs répercussions, comme si j'observais les vagues qui se propagent à travers le temps. J'ai vu un mot gentil, prononcé sans réfléchir, empêcher un suicide dont je n'avais jamais soupçonné qu'il était sur le point de se produire. J'ai vu un conseil qui semblait sans importance changer le cours de la vie de quelqu'un, lui donnant de l'espoir au moment où il en avait le plus besoin. Mais j'ai aussi vu les traces de douleur que j'avais laissées derrière moi. Vous voyez, demanda Uriel, et il y avait une vérité inébranlable dans ses paroles. À ce moment-là, j'ai ressenti une vague d'amour si profonde et si vaste qu'elle semblait envelopper tout mon être. Vous ne voyez qu'une partie de l'image, a-t-il poursuivi. Regarde au-delà. Et puis, en un clin d'œil, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai commencé à comprendre que, même dans mes erreurs et mes échecs, il y avait un objectif plus grand. J'ai vu à quel point mes moments de faiblesse avaient cultivé une compassion que je n'aurais pas connue autrement. J'ai vu comment mes chutes m'avaient appris à élever les autres, comment mes échecs avaient semé en moi les graines de l'empathie. Vous, les humains, dit Uriel, sa voix remplie d'une affection que je n'avais jamais imaginée, pensez toujours que vous devez être parfait. Mais c'est dans l'imperfection que se trouve la vraie beauté de la croissance. Ces mots, profonds et simples, ont pénétré au plus profond de mon être. Soudain, tout ce qu'il avait vécu, chaque décision, chaque combat, prenait un sens. Il ne s'agissait pas d'un jugement, mais d'une profonde compréhension du fait que chaque instant de notre vie fait partie d'une tapisserie beaucoup plus vaste, tissée de fils invisibles d'expérience et d'apprentissage. Nous sommes restés là, repensant à chaque moment important de ma vie, mais ce n'était pas comme un procès. Il s'agissait plutôt d'un processus de compréhension, d'une révélation qui m'a permis de voir le modèle plus vaste dont je faisais partie, comment chaque petit moment était entrelacé avec les autres, formant un réseau d'interconnexion que je commençais seulement maintenant à comprendre. « Pourquoi tu me montres tout ça ?» ai-je demandé, ressentant le besoin de comprendre. « Parce que tu avais besoin de le voir », répondit Uriel, ses paroles remplies d'une sagesse intemporelle. « Voyez-le vraiment. Pas seulement vos actions, mais le vaste tissu interconnecté de toutes les vies que vous avez touchées et qui vous ont touché. Vous deviez comprendre qu'il n'y a pas d'actions isolées. Tout est connecté selon un modèle bien plus vaste que nous ne pouvons le faire. Comprendre quand nous sommes piégés dans la perspective terrestre. Et pour la première fois, j'ai vraiment compris.
J'ai compris que chaque instant de notre vie, chaque choix, chaque erreur et chaque succès font partie de quelque chose de bien plus grand que notre compréhension limitée. J'ai compris que nous ne sommes pas là pour être parfaits, mais pour grandir, apprendre, évoluer, et que la beauté de notre humanité réside dans notre imperfection. Il y a autre chose que je veux te montrer, dit Uriel d'une voix qui portait encore l'écho de tout ce qu'il avait déjà révélé. Avec un mouvement que je ne pouvais pas décrire en termes physiques, l'environnement autour de nous a complètement changé. Comme si nous franchissions une porte menant à un autre plan et que l'espace autour de nous se transformait en quelque chose de si vaste et si profond que je ne pouvais pas le comprendre pleinement. Si vous viviez 1000 vies, a commencé Uriel, et dans ces mots, j'ai senti une nouvelle compréhension s'ouvrir devant moi qui n'avait pas encore été révélée. Des années, même si je vivais 1000 vies et écrivais 1000 livres, ne suffiraient toujours pas pour saisir l'ampleur de ce que j'ai vu à ce moment-là. Comment pourrions-nous décrire des couleurs qui n'existent pas dans notre palette terrestre? Comment expliquer une chanson qui ne s'entend pas avec les oreilles, mais avec l'âme elle-même? Comment mettre des mots sur une beauté qui transcende tout ce que nous appelons beauté? Je vais essayer, même si je sais que les mots ne lui rendront pas justice. Imaginez un jardin, mais pas un jardin commun, comme ceux que nous connaissons. Imaginez un endroit où chaque fleur bat avec sa propre vie, où chaque feuille raconte une histoire étroitement liée à l'histoire de l'univers. Le sol sous vos pieds n'était pas seulement de la terre, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui vibrait d'une énergie vivante. Chaque brise, chaque murmure dans l'air était imprégné d'une sensation que je ne pouvais décrire que comme une pure harmonie. Si l'air pouvait être touché, il serait comme une lumière liquide, et le sentiment d'amour dans sa forme la plus pure le traverserait, touchant tout sur son passage. Oh! Quel est cet endroit? Ai-je demandé, émerveillé par la magnificence qui m'entourait. Certains appellent ça le paradis, répondit Uriel, la voix remplie d'une infinie douceur. D'autres l'appellent le paradis, mais les noms sont limitatifs. Ceci n'est qu'un aperçu de ce que nous appelons notre chez-soi. Autour de moi, j'ai vu ce qui semblait être des gens, même s'ils ne ressemblaient pas à ceux que j'avais rencontrés sur Terre. C'étaient des âmes, mais leur forme était si belle et transcendante que je n'oserais pas les appeler des corps. Ils se déplaçaient en parfaite harmonie, mais ils ne marchaient pas. Ils flottaient, dansant comme s'ils étaient mêlés à la musique du cosmos. Il n'y avait ni tristesse, ni peur, ni douleur. À sa place régnait une pure sérénité, et chaque être semblait rayonner une lumière unique, une empreinte lumineuse qui les distinguait, mais les unissait aussi dans une seule mélodie d'existence. Regardez, dit Uriel en désignant un groupe de ces âmes qui semblaient être en profonde communion les unes avec les autres. Chacune de ces âmes a ici sa propre place, sa propre fréquence de lumière, son propre chant dans le grand cœur de l'univers. Nous nous sommes approchés de l'une de ces âmes, et au moment où je l'ai fait, un frisson de joie a parcouru tout mon être. J'ai reconnu ma grand-mère Catherine, partie des années auparavant. Elle était là, radieuse et apaisée. Grand-mère! M'écriai-je et elle sourit. Son sourire n'était plus comme avant. C'était une pure lumière, remplie d'une chaleur et d'un amour que je ne pouvais pas décrire. Ce n'est pas encore ton heure, chérie, dit-il, et sa voix était comme un écho de toutes les vérités qu'il avait apprises tout au long de sa vie. C'était une émotion qui transcendait tout ce qu'il avait vécu sur Terre. Tu m'as tellement manqué, dis-je, mes mots remplis d'un désir qui semblait maintenant si petit comparé à l'immensité de ce que nous vivions. Je ne suis jamais vraiment parti, répondit-elle, son ton empli d'un calme infini. J'ai été avec toi à chaque moment important. Vous souvenez-vous de ce jour où vous avez failli abandonner le ministère? Ce vent soudain que tu as ressenti, cette sensation qui t'a donné de la force, c'était moi, te rappelant ta vocation. Uriel, nous observant de loin avec un doux sourire, nous a permis de partager ce moment, comme si le temps n'avait aucun pouvoir ici. Comment décrire l'expression d'un être de lumière? Demanda Uriel, et sa voix semblait remplie d'une curiosité aimante. Chaque âme ici, explique-t-il, a son propre jardin, son propre espace qui reflète exactement qui elle est. Ce n'est pas un endroit où tu vas quand tu meurs, Silas. C'est un état d'être, un endroit que vous atteignez lorsque vous comprenez vraiment qui vous êtes,
lorsque vous parvenez à une profonde harmonie avec l'univers. Alors que nous flottions, comme si le temps et l'espace disparaissaient autour de nous, j'ai vu des endroits qui n'auraient pas pu être créés par l'esprit humain. Des cascades de lumière coulaient comme des rivières lumineuses, mais elles n'étaient pas seulement visuelles. Ils chantaient des mélodies célestes, pleines de vibrations qui se faisaient sentir au plus profond de mon être. Les arbres autour de nous avaient non seulement des feuilles, mais chacun d'eux brillait comme un petit soleil, émettant sa propre lumière et sa propre chaleur. Les fleurs, tels des êtres conscients, dansaient au rythme d'une musique venue de partout et de nulle part, une mélodie que je n'avais jamais entendue mais que je ressentais dans toutes les fibres de mon être. C'était un lieu qui ne pouvait être décrit par la raison, un espace où l'amour, la lumière et la sagesse s'entremêlaient dans une danse éternelle. Chaque instant ici était rempli de sens, d'une beauté infinie, et en regardant autour de moi, j'ai compris que tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent, tout ce que j'avais été, m'avait amené dans ce lieu de compréhension et de paix. Un endroit où il n'y avait plus de questions, seulement une profonde compréhension de l'interdépendance de toute chose. « Pourquoi tu me montres ça ?» ai-je demandé à Uriel, ressentant le besoin de comprendre le but de toute cette profonde expérience. « Parce que tu avais besoin de le voir, » répondit-il calmement, comme si ses paroles contenaient une vérité universelle. « Y a-t-il plus » ai-je demandé avec un mélange de curiosité et de peur. « Bien plus que vous ne le pensez, » dit Uriel, les yeux remplis d'une infinie compassion. « Vous passez tellement de temps à vous soucier de petites choses, de peurs terrestres, que vous oubliez votre vraie nature. » À ce moment-là, j'ai ressenti une paix si profonde, si complète, que j'aurais aimé y rester pour toujours. Chaque atome de mon être semblait trouver sa juste place dans le vaste cosmos, et pendant un instant, j'ai senti que la vie n'était rien de plus qu'un battement de cœur beau et serein, en parfaite harmonie avec tout ce qui existe. Puis-je rester ? ai-je demandé avec hésitation, comme si mon âme aspirait à rester dans cet espace de lumière et de compréhension. Uriel m'a regardé avec ses yeux qui reflétaient des galaxies entières et a dit : « Tu as encore beaucoup à accomplir, Silas. Votre voyage sur Terre n'est pas terminé. » Mais comment puis-je revenir en arrière après avoir vu ça ? Comment puis-je vivre, normalement, en sachant que cela existe ? ai-je demandé, ma voix pleine de l'incertitude de quelqu'un qui a touché le divin et craint de le perdre. Il ne s'agit pas de vivre normalement, répondit doucement Uriel. Il s'agit de vivre consciemment, en sachant que chaque instant sur Terre est une opportunité d'y apporter un peu de cet endroit. Ma grand-mère s'approcha à nouveau, sa silhouette lumineuse toujours aussi réconfortante. Rappelez-vous, chérie, le paradis n'est pas un endroit où vous allez, c'est quelque chose que vous portez en vous, dit-il avec un sourire plein d'amour. L'environnement autour de nous a commencé à changer. La chaude lumière dorée du paradis a commencé à se transformer subtilement en quelque chose de différent. Pas dans l'obscurité, comme j'aurais pu m'y attendre, mais dans une lumière argentée plus froide et introspective, comme le crépuscule éternel entre le jour et la nuit. Uriel m'a conduit dans un endroit qui semblait exister dans un état de crépuscule perpétuel. « Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer, » dit Uriel, son ton plus solennel, comme si une nouvelle révélation était sur le point de se produire. Quelqu'un qui pourrait vous aider à mieux comprendre l'équilibre de l'univers. J'avoue qu'à ce moment-là, mon premier réflexe a été de reculer. La silhouette qui est apparue devant moi n'était pas celle à laquelle je m'attendais. En tant que pasteur, il avait prêché sur lui des centaines de fois, le considérant toujours comme la personnification du mal, l'ennemi éternel. Mais ce que j'ai vu devant moi était complètement différent de tout ce que j'avais imaginé ou prêché. Lucifer n'était pas le monstre cornu brandissant un trident que l'art médiéval nous avait appris à craindre. Il n'y avait ni feu, ni soufre, ni les horreurs de l'image traditionnelle. Au lieu de cela, j'ai vu un être d'une beauté austère, émettant une lumière qui n'était ni chaude ni froide, mais quelque chose entre les deux, comme la lueur des étoiles dans une nuit claire et sereine. Bienvenue, Silas. Sa voix, grave et résonnante, était comme une musique lointaine, remplie de sagesse ancienne et de profonde tristesse. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. Je ne comprends pas, réussis-je à dire, toujours complètement abasourdi. Pourquoi suis-je ici ?
Lucifer sourit, mais ce n'était pas un sourire moqueur, comme je m'y attendais. C'était un sourire plein de compréhension, comme s'il comprenait les limites de mon point de vue. Vous avez passé des années à me décrire comme le méchant de l'histoire, a-t-il déclaré, sans accusation, juste avec une sérénité qui m'a surpris. Mais ce n'est pas comme ça. Je ne lui en veux pas. Il est plus facile de voir le monde en noir et blanc. Divisez-le entre le bien et le mal, le juste et l'injuste. Mais en réalité, les choses ne sont pas si simples, non? Oh, Silas, continua Lucifer, sa voix comme un murmure qui pénétra jusqu'au plus profond de mon âme, si seulement tu savais combien d'âmes ont été perdues précisément parce qu'elles pensaient de cette façon. Mon rôle n'a jamais été d'être mauvais. Mon rôle c'est être celui qui questionne, celui qui suscite le doute, car c'est ce doute qui mène à la croissance. Uriel est resté à mes côtés, silencieux mais avec sa présence reconnaissant l'importance de ce qui se passait. Continua Lucifer, son regard fixé sur moi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu m'a permis d'exister? Pourquoi ne m'a-t-il pas détruit s'il était aussi méchant qu'on le dit? La question m'a frappé comme un éclair. Durant toutes mes années d'études théologiques, je n'avais jamais cessé d'y penser. Lucifer fit une pause, le regard profond et pensif. Sans choix, il n'y a pas de croissance. Sans remise en question, il n'y a pas d'évolution. Sans aucun doute, il n'y a pas de vraie foi. Il bougeait, sans marcher, mais comme s'il glissait son être dans l'air lui-même, sa présence débordant de l'espace qui nous entourait. Il a fait un geste vers l'espace vidé, comme par magie, des images ont commencé à se former, des personnes confrontées à des situations difficiles, prenant des décisions, faisant face à des moments de doute, remettant en question tout ce qu'elles savaient. Regardez cet homme, dit-il en désignant l'une des images qui s'était formée devant nous. Il remet sa foi en question chaque jour. Mais vous savez ce qui se passe chaque fois que vous le remettez en question et décidez quand même d'y croire. Votre foi devient plus forte. N'est-ce pas plus précieux qu'une foi aveugle qui n'a jamais été mise à l'épreuve? Donc tu n'essaies pas de corrompre les âmes. Ai-je demandé, essayant toujours de comprendre l'ampleur de ce qu'il me disait. Lucifer laissa échapper un rire doux, étonnamment mélodique. Corrompu, non. Je propose des choix. Je présente des alternatives. Ce que les gens en font, c'est leur décision. Le libre arbitre est le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité, mais aussi sa plus grande responsabilité. Mais le mal dans le monde? Ai-je commencé, avec l'impression que tout ce que je croyais était remis en question. Le mal dans le monde, m'interrompit doucement Lucifer, est une création purement humaine. Tu as cette tendance intéressante à me blâmer pour tes propres choix. Il est plus facile de dire que je t'ai tenté que d'assumer la responsabilité de tes décisions. Ce n'est pas le cas. Je restais silencieux, absorbé par ces paroles. Combien de fois avais-je moi-même utilisé cet argument dans mes sermons, accusant une force extérieure au lieu de confronter la vérité de nos propres décisions. Votre rôle, alors? Commençai-je, hésitant, essayant de comprendre le rôle de Lucifer dans tout ça. Mon rôle est d'être le contrepoint nécessaire, a-t-il répondu, d'un ton toujours aussi calme. Celui qui pose des questions, celui qui vous fait réfléchir, douter, choisir. Sans cela, quelle valeur aurait la foi? Quel mérite aurait la bonté s'il n'y avait pas d'option pour être différent? À ce moment-là, une nouvelle transition s'est produite. Cette fois, c'était différent. C'était comme si l'univers tout entier lui-même suspendait sa respiration, et soudain je me retrouvais enveloppé d'une lumière si intense, si pure, qu'elle semblait pénétrer chaque atome de mon être. Ce n'était pas une lumière éblouissante, mais une lumière qui nous permettait de vraiment voir, pour la première fois. Et puis, il était là. Comment puis-je décrire ce moment? Comment mettre des mots sur ma rencontre avec quelqu'un à qui j'avais parlé et prêché toute ma vie, pour découvrir que tout ce que je pensais savoir n'était qu'une fraction de la vérité? Jésus ne ressemblait en rien aux images que nous voyons dans les églises. Il n'était pas l'homme caucasien aux cheveux longs et aux yeux bleus, ni l'être distant et sévère que beaucoup prétendent être. C'était de la pure lumière, de l'amour pur,
mais il y avait aussi une présence si réelle, si tangible, que j'en avais les genoux faibles. Et oui, il l'a dit, et mon nom résonnait dans sa voix comme une musique, une mélodie céleste qui résonnait au plus profond de mon être. Tu as porté beaucoup de poids, m'a-t-il dit, sa voix douce mais remplie de compassion. Je me sentais à genoux, ou je l'aurais fait si j'avais encore les genoux ainsi. Monsieur, réussis-je à dire, ma voix se brisant d'émotion, je sens que j'ai échoué, que je ne vous ai pas représenté correctement. Son rire. Oh, son rire était comme des cloches de joie sonnant à travers l'univers, un rire rempli de paix et d'acceptation. Mon fils, dit-il tendrement, tu crois que j'attends la perfection? Que je veux des représentants qui ne commettent jamais d'erreur, qui ne doutent jamais? Prêchez, commença-t-il, la voix remplie de calme. Prêchez ce que vous croyez être vrai. Il m'a interrompu gentiment. Il est maintenant temps d'apprendre une vérité plus profonde. Jésus a tendu ce qui semblait être des mains de lumière, et soudain nous avons vu des scènes de la terre, des gens souffrants, combattants, aimants, vivants. Regardez, dit-il en désignant les photos. Combien d'entre eux croient qu'ils doivent gagner l'amour de Dieu? Combien pensent qu'ils doivent être parfaits pour en être dignes? Les images ont changé, me montrant des gens se flagellant en pénitence, d'autres torturés par la culpabilité, certains se détournant de la spiritualité parce qu'ils ne pensaient pas en être dignes. Mais n'est-ce pas ce que veut le Seigneur? Ai-je demandé, sentant une profonde vérité monter en moi. Pouvons-nous nous efforcer d'être meilleurs? Jésus m'a regardé avec une sérénité absolue, comme s'il comprenait tout ce que mon âme avait du mal à comprendre. Non, mon fils, répondit-il doucement. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de comprendre que vous êtes déjà aimé. Vous n'avez rien à faire pour le mériter. L'amour de Dieu ne peut pas être gagné, il peut seulement être reçu. Et c'est dans cet amour que vous grandissez vraiment. Je restais silencieux, analysant ces paroles. C'était une leçon qu'il n'avait jamais envisagée dans toute sa profondeur. J'ai vécu si longtemps en essayant d'être ce que je pensais devoir être, croyant que l'amour de Dieu dépendait de mes actions parfaites, de ma justice. Mais maintenant, en présence de Jésus, j'ai compris que l'amour divin était déjà présent, attendant d'être embrassé, quels que soient mes défauts. Alors ai-je demandé avec un mélange d'étonnement et de soulagement, il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais plutôt d'accepter notre humanité et l'amour inconditionnel qui nous a déjà été donné? Il hocha la tête, un sourire paisible illuminant son visage. Exactement. Le chemin de la foi n'est pas le chemin de la perfection, mais le chemin de l'amour. L'amour couvre tout. L'amour rachète tout. Et c'est dans cet amour que l'on peut trouver la vraie paix. Le poids que j'avais porté toute ma vie a commencé à se dissiper, comme un nuage se dissolvant au premier rayon du soleil. J'ai ressenti une liberté que je n'avais jamais connue, une liberté qui ne venait pas de la perfection, mais de l'acceptation et de l'amour inconditionnel. Et pendant que j'étais là, entouré de cette lumière, j'ai enfin compris ce que signifiait vraiment vivre dans la vérité, dans l'amour et dans l'imperfection qui nous rend humains. Je veux que tu grandisses, répondit-il, mais pas par peur ou par obligation, mais par amour. Toujours par amour. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui a complètement transformé ma compréhension de la vie et de la souffrance. J'ai vu que la souffrance n'était pas une punition, mais une opportunité de croissance. Les tests n'étaient pas des tests de Dieu, mais plutôt des expériences nécessaires à notre évolution en tant qu'être humain. Pourquoi alors? J'ai demandé, le Seigneur n'intervient-il plus? Pourquoi permet-il tant de souffrance? Sa réponse est venue avec une gentillesse infinie, pleine de compassion. Silas, dit-il doucement, as-tu déjà observé comment un papillon doit se battre pour sortir de son cocon? Si quelqu'un, par compassion, ouvrait le cocon pour l'aider, il mourrait. Il est dans le lutte pour développer la force de voler. Les paroles de Jésus ont pénétré profondément dans mon âme. Ainsi, lorsque nous prions, a-t-il poursuivi, je ne suis pas là pour résoudre vos problèmes, mais pour vous donner la force d'y faire face. Non pas pour éliminer les obstacles, mais pour vous aider à les surmonter. Mais tant de gens souffrent. Commençais-je à dire,
toujours confus. Et tu penses que je ne souffre pas pour eux? Sa voix était pleine d'émotion. Chaque larme versée sur terre résonne dans mon cœur. Mais le véritable amour signifie respecter le libre arbitre, permettre la croissance, même lorsque cela fait mal de voir ceux que nous aimons traverser des épreuves. Nous restâmes silencieux un moment qui parut éternel. Puis il a continué. Vous avez prêché un Dieu qui juge, qui punit, qui exige la perfection, mais je suis venu apporter un message d'amour inconditionnel, d'acceptation, de croissance par l'amour. Je ne suis pas venu pour condamner le monde. Rappelez-vous, je suis venu afin que chacun ait la vie et la vie en abondance. Comment puis-je enseigner ça? Ai-je demandé, ma voix pleine de doute. Comment puis-je aider les gens à comprendre? Être sincère, répondit-il, partager ses propres luttes, ses propres doutes, en montrant que la foi n'est pas l'absence de questions, mais le courage de continuer, même avec elle. Et, surtout, Silas, enseignant cet amour, vrai l'amour inconditionnel est la seule force qui compte vraiment dans l'univers. Le moment du retour a commencé par un murmure d'Uriel, il est temps. Silas ressentit une douleur au cœur, s'il en avait encore un dans cet état. Il regarda une dernière fois Jésus qui souriait avec une infinie compréhension. « Votre mission n'est pas terminée, » dit Jésus avec une paix qui semblait englober tout. « Vous avez encore beaucoup à partager, beaucoup d'amour à partager. » Le retour ne s'est pas déroulé aussi bien que le départ. C'était comme plonger dans l'eau glacée après avoir été enveloppé dans les câlins les plus chaleureux. La première sensation fut une lourdeur, un poids écrasant qui semblait comprimer chaque partie de moi. Puis vint la douleur, revenant par vagues de plus en plus intenses. J'entendis des voix lointaines, devenant plus claires. La pression augmentait. Nous avons un rythme cardiaque, a déclaré le docteur Hoon, sa voix filtrée par la confusion. La douleur était maintenant presque insupportable. Chaque respiration était une bataille, chaque battement de cœur une explosion dans la poitrine. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais mes paupières semblaient trop lourdes. « Monsieur Thorpe, pouvez-vous m'entendre » appela une voix féminine. J'ai essayé de répondre, mais ma gorge était remplie de quelque chose, un tube. Je l'ai découvert plus tard. J'ai senti une main tenir la mienne. Sarah, j'ai immédiatement reconnu son contact. Silas, mon amour, je suis là, dit-elle entre deux sanglots. Tout ira bien. Les jours suivants à l'hôpital furent des heures sous médicaments contre la douleur et des tests sans fin. J'ai eu 3 côtes cassées, une grave commotion cérébrale, mon bras droit était cassé à 2 endroits et plusieurs coupures et contusions. Mais il était vivant. Le docteur Martinez, mon médecin principal, ne pouvait cacher sa surprise. Monsieur Thorpe, pour être honnête, nous ne nous attendions pas à ce que vous surviviez. Votre cœur s'est arrêté pendant près de 4 minutes. En entendant ces mots, l'ampleur de ce que j'avais vécu s'est installée en moi. Mais malgré la douleur physique, il y avait quelque chose dans mon âme qui avait changé pour toujours. Les leçons d'amour et de croissance que j'avais apprises dans cet autre endroit ont continué à briller dans mon cœur, me rappelant que, même dans les difficultés, l'amour et la foi sont les forces qui donnent véritablement un sens à la vie. Sarah a pratiquement déménagé à l'hôpital. Il dormait sur une chaise à côté de mon lit, me tenant la main pendant les nuits les plus difficiles. Notre fils Thomas venait chaque jour après l'école avec des dessins qui décoraient les murs de sa chambre. La récupération physique a été lente et douloureuse. Chaque séance de physiothérapie était un défi, chaque mouvement un rappel du traumatisme que mon corps avait subi. Mais le plus dur n'était pas physique, c'était d'essayer de comprendre tout ce que j'avais vécu de l'autre côté. Une nuit, environ une semaine après mon réveil, Sarah était en train d'ajuster mes oreillers lorsqu'elle m'a demandé « Où étais-tu, Silas, pendant que ton cœur s'arrêtait ?» Je l'ai regardé, voyant un mélange d'inquiétude et de curiosité dans ses yeux. « Sarah, ai-je commencé, si je te le dis, tu penseras que ce sont les médicaments qui parlent. » Elle me serra la main plus fort. « Essayez. » Et ainsi, lors d'une nuit tranquille à l'hôpital, j'ai partagé pour la première fois un peu de ce que j'avais vécu. J'ai parlé de la lumière, d'Uriel,
de la paix que j'avais expérimentée. Je n'ai pas tout raconté, certaines choses étaient trop profondes, trop personnelles pour être partagées à ce moment-là. Sarah écoutait en silence, les larmes coulant sur son visage. Quand j'ai fini, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, « Tu es différent, Silas, tes yeux ont une lumière différente. » Désormais, les médecins allaient et venaient, chacun avec ses propres explications scientifiques sur ce qui s'était passé. Ils ont parlé du manque d'oxygène, des hallucinations causées par des produits chimiques, des expériences de mort imminente. J'ai écouté attentivement, mais je savais que ce que j'avais vécu était plus réel que toute explication scientifique ne pouvait l'englober. La nouvelle du miracle, comme on commençait à l'appeler dans l'église, se répandit rapidement parmi la congrégation. J'ai reçu des dizaines de visites, des fleurs, des lettres. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé, s'il avait vu quelque chose. Mais à ses débuts, j'en gardais la plupart pour moi. J'avais d'abord besoin de comprendre, de traiter l'expérience, avant de pouvoir la partager correctement et revenir à une vie normale. Si je peux l'appeler ainsi, c'était un processus graduel. 3 mois après l'accident, je suis revenu en chair pour la première fois. Le temple était plein. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années sont venus entendre le berger revenu d'entre les morts, comme certains ont commencé à m'appeler. En montant en chair, le poids du regard de la congrégation m'a fait me sentir vulnérable, mais aussi avec une profonde responsabilité. Il n'était plus le même Silas qui avait prêché auparavant. Quelque chose avait changé en moi, et même si je ne savais toujours pas comment le mettre en mots, j'avais le sentiment que je devais le partager. J'ai regardé ces visages impatients et j'ai réalisé que je ne pouvais plus prêcher de la même manière. Comment parler du jugement divin après avoir expérimenté cet amour inconditionnel? Comment pouvons-nous prêcher la condamnation après avoir compris le véritable but de nos épreuves? Frères et sœurs, ai-je commencé ce matin-là, la voix encore un peu rauque à cause de l'intubation. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. Aujourd'hui, je veux juste partager. J'ai vu Rohan, le diacre qui avait déjà remis en question mon leadership, assis au premier rang. Son visage, un masque de curiosité. Sarah, à côté de moi au pupitre, me touchait de temps en temps le bras pour me soutenir silencieusement. Pendant des années, j'ai continué à prêcher sur un Dieu que je pensais connaître. Aujourd'hui, après ce que j'ai vécu, j'ai réalisé que j'avais à peine effleuré la surface de qui il est vraiment. Ensuite, je leur ai raconté l'expérience. Pas tout, certaines choses étaient encore trop intimes, mais suffisantes pour partager les leçons les plus importantes. J'ai parlé de l'amour inconditionnel que j'ai vécu, du fait que nos luttes ne sont pas des punitions, mais des opportunités de grandir. Une dame au 3e rang leva la main en tremblant. « Pasteur Silas, êtes-vous en train de dire qu'il n'y a pas d'enfer » J'ai souri doucement. Je dis que le seul enfer est celui que nous nous créons nous-mêmes, par la peur et la séparation de l'amour divin. Les réactions ont été diverses. Certains membres d'église plus conservateurs n'étaient pas à l'aise avec ma nouvelle perspective. D'autres ont trouvé dans mes paroles le réconfort qu'ils avaient toujours recherché. « Pasteur, » m'a dit une jeune mère après la messe, les larmes aux yeux, j'ai passé des années à me sentir coupable d'avoir remis en question ma foi. Aujourd'hui, pour la première fois, je sens que je peux être honnête avec Dieu au sujet de mes doutes. En entendant ces paroles, un sentiment de paix m'a envahi. Même si tout le monde n'a pas immédiatement compris ou accepté mon changement de perspective, je savais qu'un processus avait commencé. Un processus de partage de ce qu'il avait appris, d'offre de l'amour et de la grâce qu'il avait tant expérimenté. Ma façon de conseiller a également complètement changé. Lorsqu'une personne en crise m'approchait, je ne proposais plus de réponses préfabriquées ni de citations bibliques hors contexte. Au lieu de cela, il a partagé la vérité la plus profonde qu'il avait apprise, que chacun de nous porte en lui une étincelle du divin et que nos luttes font partie d'un plan plus vaste d'évolution spirituelle. Sarah a remarqué les changements plus que quiconque. « Tu es plus présent », m'a-t-il dit une nuit auparavant. On aurait dit que tu étais toujours inquiet de l'avenir, de ce que les gens pensaient. Maintenant, c'est comme si tu étais vraiment là, vivant chaque instant. Et il avait raison.
L'expérience m'a appris que la vie, cette vie, est précieuse précisément à cause de son imperfection, de ses défis. Chaque matin, quand je me réveille, je me souviens de la lumière que j'ai vue, de l'amour que j'ai ressenti, et j'essaie d'apporter un peu de cette réalité dans ce monde. Certains me demandent si je n'ai pas peur de partager cette histoire, si je n'ai pas peur d'être traité de fou ou de menteur. La vérité est qu'après avoir fait l'expérience de cette réalité plus vaste, les jugements humains ont perdu une grande partie de leur pouvoir sur moi. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je suis juste ici pour partager ce que j'ai vécu et ce que j'ai appris. La leçon la plus profonde que j'ai tirée de cette expérience est que nous ne sommes pas ici pour être parfaits. Nous sommes ici pour grandir. Chaque erreur, chaque chute, chaque moment de doute fait partie de ce voyage. Et surtout, j'ai appris que l'amour, non pas l'amour romantique ou conditionnel que nous connaissons, mais l'amour divin et inconditionnel, est la seule vérité qui compte vraiment. Aujourd'hui, quand je regarde le ciel étoilé ou quand je vois le soleil se lever le matin, je ressens un lien profond avec quelque chose de plus grand. Il ne s'agit plus de croire. C'est une question de connaissance, et cette connaissance a tout changé. Comme je le dis toujours à mes paroissiens, maintenant, ne cherchez pas la perfection. Cherchez la croissance. N'ayez pas peur des doutes, ils sont des tremplins vers une foi plus profonde. Et surtout, rappelez-vous que vous êtes bien plus que vous pensez que tu le es, et qu'ils sont aimés plus qu'ils ne peuvent l'imaginer.